Bonjour à tous, c'est Elisa, bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et apprêts pour faire vos bijoux vous-même. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour réaliser un collier très estival, très coloré comme vous pouvez le voir à ma petite sélection ici de produits. Pour notre collection de bijoux du mois de juin, j'ai décidé de réaliser un collier coloré et notamment avec des petites fleurs en perles de rocaille que je vais vous apprendre à réaliser grâce à ce fil nylon et donc un assortiment de rocaille. J'en ai d'autres juste ici que je vous présenterai un peu plus tard. On va aussi y inclure des jolies perles d'eau douce et on va aussi y mettre des perles Eishi. Donc c'est parti, on va commencer. Tout d'abord, on va venir couper un morceau de fil. Donc j'ai choisi de prendre du fil nylon invisible en 0,25 mm. Alors pour la dimension du morceau de fil à couper, je vais prévoir large parce que je ne sais pas encore exactement de combien je vais en avoir besoin. Donc je vais prendre entre 60 et 70 cm. C'est sûrement très large, mais je préfère être sûre de moi et ne pas devoir tout recommencer plus tard. Donc hop, on coupe son fil et voilà. On va donc commencer par une de nos finitions d'un côté de notre collier. On vient donc enfiler un tube à écraser, perle à écraser. Hop, comme ceci. On vient prendre un anneau fermé. Donc un anneau fermé, c'est un anneau qui n'a pas de petite encoche pour l'ouvrir, c'est le but. C'est afin de sécuriser notre montage et être sûr que le fil ne passe pas à travers l'anneau. On enfile notre anneau sur notre fil, comme ceci. Nous avons notre perle à écraser et notre fil. Maintenant qu'on a ça, on vient repasser notre fil dans la perle à écraser. Hop, comme ceci. Et voilà. Et là, on a notre anneau qui se retrouve au bout de notre perle à écraser. On a la base de notre montage et on va venir écraser notre perle. On va donc venir prendre une pince spéciale pour les perles à écraser. On va écraser notre petite perle. Et voilà, on a ceci. On va venir prendre un cache-perle à écraser. C'est cette petite chose qui va donner l'effet d'une perle en fait et qui va englober la perle à écraser pour rendre le tout un peu plus joli. Donc on vient le prendre avec une pince plate et on va essayer de tenir ça pour le mettre autour de notre perle à écraser. On vient la resserrer autour de notre perle à écraser. Et voilà le rendu. On a cette jolie finition grâce à notre cache-perle à écraser. Et maintenant, on va pouvoir commencer l'enfilage de nos perles. Pour l'enfilage, j'ai pas vraiment d'idée en tête. Enfin, si, j'ai une idée en tête, mais ça va être un petit peu au hasard. On va laisser notre créativité nous parler. Et donc, je vais commencer par enfiler quelques rocailles pour débuter notre enfilage de perles. Hop. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi pris donc ce fil de petite Eishi multicolore, toute fine, que je vais aussi inclure dans mon enfilage de perles. Donc on va le couper pour l'entamer. Je vais enfiler les perles de manière assez aléatoire, comme je l'ai dit. Et quand vous enfilez les perles, il faut juste ici au bout que vous l'enfiliez dans les deux fils. Après, on pourra le recouper s'il est vraiment trop long. Et donc là, on enfile des petites perles. On va venir alterner perles Eishi et rocaille et perles d'eau douce. Un peu toutes les perles que vous avez à la maison. Des chips pourraient aussi très bien fonctionner, des chips en pierre gemme. Ou bien des perles mille-fiories ou un peu tout ce que vous voulez. Des délicats pourraient être aussi très jolis. C'est à votre guise avec aussi ce que vous avez chez vous. C'est aussi ça qui est bien avec ce DIY. Je vais aussi venir utiliser ces petites perles qui sont des rocailles blanches qui ont des petites rayures rouges qui sont très jolies aussi. Pour l'instant, nous avons ceci. Le but est vraiment d'avoir un résultat très coloré et assez aléatoire. On alterne entre les différents types de perles. Maintenant,
que on en est là, j'ai envie d'y ajouter une petite perle d'eau douce. Donc moi j'ai celles-ci qui sont teintées en vert, je les trouve très sympas et originales. La couleur ressort moins bien en caméra, mais si on compare avec des perles d'eau douce blanches que je vais vous mettre juste à côté, on peut voir quand même la différence de couleur. Ici on a les vertes et là les blanches. On continue notre enfilage et comme vous pouvez le voir, c'est un tutoriel qui est accessible à tout le monde parce qu'il reste quand même très facile. C'est simplement du montage de bijoux et de l'enfilage de perles, donc c'est accessible à tous les niveaux. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez le personnaliser en fonction de toutes vos envies, tout ce qui peut vous plaire en termes de perles, de finition, vous pouvez le faire en argenté par exemple. Mais voilà, donc on continue et après je vais vous montrer comment faire des petites fleurs en perles de rocaille. Je vais venir mettre une de mes petites étoiles en pierre gemme. Donc ici j'ai choisi de la pierre gemme calcédoïne bleue, mais au niveau de ces petites étoiles nous avons on a beaucoup de choix en termes de différentes pierres gemmes. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien la petite touche de bleu qui est très mignonne. Et on continue, on vient enfiler quelques petites eishi en plus et on va pouvoir commencer nos petites fleurs. J'ai décidé de faire en premier une petite fleur verte avec le centre doré. Donc on va venir enfiler 5 perles de notre choix. Et voilà, nos 5 petites perles. Et ensuite on vient enfiler une perle dorée qui sera notre perle du centre pour notre fleur. Et maintenant, on prend notre fil et on vient le repasser dans la première perle qu'on a enfilée. Comme ceci. Et maintenant, on vient rajouter 2 perles. Vous pouvez en mettre 3. Je vais essayer d'en mettre 3. Vu que mes perles sont un peu plus petites. D'ailleurs, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle taille de rocaille que vous souhaitez. Et donc une fois que vous avez renfilé vos 3 perles, voilà ce que vous devriez avoir. On a donc les 5 perles en bas, la perle du haut, on a enfilé 3 nouvelles perles et maintenant on vient repasser notre fil dans la 4e perle, donc la perle juste avant la perle dorée, donc juste celle-ci ici. Et hop, on vient tirer doucement et là notre petite fleur va se former. C'est normal qu'elle ressemble à ça au début. On vient l'arranger et voilà, on a une jolie petite fleur en perles de rocaille. Et maintenant, moi je l'ai faite au bout du fil, mais on peut facilement la déplacer pour l'aligner à notre enfilage. On vient serrer notre petite fleur et voilà, nous avons donc ceci. Personnellement, je trouve très mignon. On repart, on enfile 5 perles. Ensuite, on vient enfiler une perle dorée. Nous avons donc ceci. Maintenant, on vient passer notre fil dans la première perle, comme ceci, vers le haut. Prenez la première perle et vers le haut, vous venez le passer dans la première perle que vous avez enfilée. Voilà. Nous avons donc ceci. Maintenant, on vient renfiler 2 ou 3 perles en fonction de comme vous souhaitez. Maintenant, je vais en enfiler que 2 puisque tout à l'heure j'en avais enfilé 3. J'ai envie de vous montrer les différents rendus. Nous avons ceci. Et maintenant, on revient passer notre fil dans la 4e perle que nous avons. Dans ici la 4e perle, donc dans celle-ci, on vient y passer le fil. Et ensuite, on tire et notre fleur se forme. Et là, pareil que tout à l'heure, on vient la décaler. Et voilà. Donc là maintenant, on peut continuer notre enfilage en y rajoutant des petites perles et autres. À vous de choisir quelle longueur vous souhaitez pour votre collier. Moi, je vais encore enfiler quelques perles et puis ensuite, on terminera le tout. Je
vous montrerai comment faire la finition pour fermer votre collier avec la même technique que ce qu'on a utilisé au départ, qui est donc assez simple. Moi, j'opte pour un collier quand même assez ras de cou et je vais utiliser, qu'on va pouvoir un petit peu rallonger grâce à ceci, qui est une chaînette d'extension. Hop, je vous le juste ici. Donc vous voyez, on peut du coup avoir un peu de marge sur notre ouvrage grâce à ceci. J'ai donc terminé mon enfilage de perles. Maintenant, on va passer à la finition. Donc pour ceci, nous allons reprendre une perle à écraser. J'en ai une juste ici pour ma part. Vous voyez ici, j'ai terminé par une perle eishi. C'est pas l'idéal parce que du coup ma perle à écraser va avoir tendance à passer à l'intérieur. Donc j'ai enfilé une dernière perle assez petite, comme par exemple les vertes parce que le trou est petit. Et au moins on n'aura pas de problème de perle à écraser qui tombe dans le trou des eishi, parce que c'est vrai que les eishi ont un trou assez important. On enfile notre petite perle à écraser comme ceci. Ensuite on vient enfiler encore une fois un anneau fermé et on vient repasser notre fil dans la perle à écraser. Voilà, on a donc ceci et on va venir passer le fil dans quelques perles pour avoir une finition un peu plus jolie. Voilà, donc maintenant on a ça. On va venir tirer délicatement sur notre fil. On va laisser un petit peu de jeu tout de même pour y caler notre perle à écraser et notre cache perle à écraser. Donc par exemple comme ceci. On vient prendre notre pince à perle à écraser. On vient écraser la perle. On va la recroqueviller sur elle-même. Et voilà. Nous avons donc ceci. Maintenant, nous reprenons un petit cache perle à écraser. Et là, hop, on vient refermer le tout autour de la perle à écraser pour bien la camoufler. Voilà. Ça nous donne ceci. On prend une pince coupante et délicatement, on vient couper notre fil qui dépasse, qu'on a déjà passé dans quelques perles. Ne vous trompez pas de fil, parce que sinon vous allez ruiner votre enfilage. Donc hop, on vient et on coupe tout ça délicatement. Et voilà, donc pour l'instant, on a ceci. Notre collier fermé. Et on va y rajouter donc un fermoir et la chaîne d'extension dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour cela, on va prendre 2 anneaux ouverts pour attacher notre fermoir. Donc ici, c'est un fermoir avec chaînette, donc on détache le fermoir. On prend une pince plate, on ouvre l'anneau. On passe notre anneau ouvert dans l'anneau fermé de notre montage, on y rajoute notre fermoir et on ferme le tout. Voilà, on a donc fixé notre fermoir et de l'autre côté on fait de même, on reprend un anneau ouvert, on le passe dans notre anneau fermé, on y rajoute la chaînette et pareil, on vient refermer le tout à l'aide de 2 pinces. Et voilà, maintenant on peut accrocher le tout et notre collier est terminé. J'espère que ce tutoriel facile pour réaliser un collier d'été avec des petites fleurs en perles de rocaille vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Perle & Co pour retrouver plus de tutoriels dans ce genre. Et si vous voulez vous le refaire, donc n'hésitez pas à aller voir la description de cette vidéo. Vous retrouverez toutes les informations avec le panier ainsi que tous les liens pour acheter le matériel sur notre site.
Merci beaucoup, bye bye!